nuit. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider vers sa lumière et de nous maintenir dans cette lumière-là. Chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui nous sommes là d'abord pour soutenir nos sœurs, pour soutenir leur initiative, parce que c'est ça, quand il y a une initiative en islam, chacun doit pouvoir donner ce qu'il a. Il y en a qui vont le faire avec de l'argent, il y en a qui vont le faire avec le savoir, il y en a qui vont le faire avec la force physique, il y en a qui vont le faire avec de l'intellect, ainsi de suite. Mais il faut que tout le monde puisse apporter sa pierre à l'édifice. C'est ce qui est recommandé. Différemment, au contraire, al-munafiqoun, les hypocrites, eux ils ne font rien, mais ils sont dans leur coin à tout le temps se plaindre et à être insatisfaits. Alladhina yalmizuna al-mutawwi'ina min al-mu'minina fi as-sadaqat walladhina la yajiduna illa juhdahum. Les hypocrites, ils sont là, ils ne font rien, mais quand quelqu'un fournit un effort qui, selon eux, est petit, ils diront « Ah ouais, il n'a pu faire que ça ». Quand quelqu'un fournit un effort immense, ils diront « Ah, mais lui, c'est du matu vu ». Donc, nous sommes là ce matin pour soutenir nos sœurs, Inch'Allah, dans l'initiative qui est assez noble, dans l'initiative qui est assez louable, qu'elles ont bien décidé de mettre en place. Avant de commencer la question de l'autonomie, actualité oblige, moi j'ouvre une légère parenthèse sur la question même du voile. Et vous savez, toutes ces histoires-là, interdire le voile par là, interdire le voile intégral, semi-intégral, mix, machin, tout ça là, ce n'est pas le voile qui dérange les gens. Ce n'est pas le voile qui les dérange. Vous n'avez pas compris. Ils font ça parce que vous les faites peur. C'est vous qui les dérangez. Quand vous étiez insignifiante, quand vous vendez dans les marchés, quand vous n'étiez pas dans les bureaux, quand vous n'étiez pas à l'école, quand il n'y avait pas d'avocat parmi vous, avocate parmi vous, quand il n'y avait personne de signifiant parmi vous, il n'y avait pas de règles pour vous interdire quoi que ce soit. Mais quand vous avez commencé à avoir de la valeur ajoutée, quand vous avez commencé à bousculer les autres qui disaient à l'époque que le voile est un frein pour vous, que le voile fera que vous n'irez... Il y a un larcin, ça, c'est... Quand vous avez commencé à les bousculer, alors qu'au début, on disait « Ah, vous avez voilé vos filles, c'est un frein pour leur réussite. Vous avez voilé vos filles, vous avez voilé vos sœurs, c'est un frein pour leur épanouissement. Elles ne seront pas épanouies, elles seront une tare de la société, elles vont être un fardeau de la société. » En ce moment-là, vous n'intéressez personne. Et en ce moment-là, il n'y avait aucune règle pour vous interdire d'accéder à aucun milieu. Mais parce que maintenant vous faites peur, parce que maintenant il y a des intellectuels parmi vous, il y a des personnes parmi vous qui sont capables de montrer que le voile, en fait, ça ne vous empêche de rien faire. Celui que le voile a empêché de faire quelque chose, c'est celui qui n'allait rien faire même si elle n'était pas... C'est celle qui n'allait rien faire même si elle n'était pas voilée. Quand vous avez atteint ce niveau-là, maintenant vous commencez à faire peur. On dit, ah non, 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 c'est en ce moment-là, oui, mais je vais vous dire quelque chose. Le voile, ce n'est pas vous. L'interdiction du voile, ce n'est pas vous qui allez mener ce combat-là. La personne qui veut toucher à votre voile, il va nous abattre d'abord avant de vous atteindre. Ça, c'est quelque chose qu'on le dit, mais sans hypocrisie possible. On le dit clair à visage de voilé. Ce combat-là, ce n'est pas vous. Ça n'a rien à voir avec vous. Vous avez fait ce que vous devez faire. Le combat, c'est nous qui allons mener ce combat-là maintenant. Maintenant, celui qui n'est pas content de cela et qui pense que, oh, lui, il connaît des choses, il sait dire des choses, c'est à nous, il va s'apprendre. Après, maintenant, quand il finira avec nous, il viendra maintenant vers vous. C'est comme ça, ça va se passer. C'est aussi clair que ça. Mais je vous assure, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam satatadaa alaykumul umamu kama tatadaa al-aklatu ala qas'atiha. Les gens vont vous tomber dessus. Moi je vous parle du français terre à terre. Les gens vont vous tomber dessus comme les affamés tombent sur de la nourriture. Quand il y a la nourriture, la manière dont les affamés s'appellent autour de la nourriture, c'est comme ça les gens vont venir vers vous. Ils vont venir vous tomber dessus juste parce que vous avez fait un choix qui est différent, juste parce que... Donc, pour ça,
Ils sont en train de mettre tout en place, toute cette stratégie pour essayer de vous décourager. Ne vous découragez pas. Lorsque ça commence, sachez que c'est parce que vous êtes sur la vérité. Inch'Allah, que Dieu vous protège là-dedans. Alors, le sujet aujourd'hui de l'autonomisation, de la femme aujourd'hui, pour deux raisons. La première raison est que la plupart des conférenciers que nous avons, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans d'autres pays, dans des mosquées, la plupart des conférenciers que nous avons qui tiennent des discours du genre, mais la femme, elle doit être qu'à la maison, elle ne doit pas du tout sortir, et si elle doit sortir, il faut que son mari lui envoie une autorisation spécifique signée devant un notaire, sinon elle ne doit pas mettre le pied dehors, parce que si elle met le pied dehors, elle va aller en enfer, qui va brûler à 1000 degrés de température. Vous voyez tous ces discours-là? Il y a deux raisons. La première raison, c'est que la plupart des personnes qui tiennent ces discours-là, ils oublient que nous sommes dans une société qui n'est pas gouvernée par le Coran. Ils oublient ça. Ils tiennent le discours du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où c'était l'islam qui établissait les règles de la société. Ils tiennent le discours qui doit marcher dans des pays ou dans des communautés où c'est le Coran qui régit les règles de la société. Ils ne tiennent pas le discours qui doit tenir dans une société où la femme voilée, on lui dit à elle-même, la femme musulmane, on lui dit à elle-même, tu es en retard parce que tu es musulmane. Leur discours est un peu en déphasage avec ce genre de milieu. Nous sommes dans un milieu aujourd'hui où c'est un milieu, ils disent laïque. C'est un milieu aujourd'hui où il faut se battre. Ceux qui sont assis, ceux qui se battent ne gagnent pas suffisamment, ce n'est pas la personne qui est assise qui va avoir quelque chose. On est dans cette société-là. On est dans une société aujourd'hui où ce n'est pas le Coran qui fait la loi. On est dans une société aujourd'hui où ce n'est pas le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, quand je parle du temps, je ne parle pas de l'époque, je parle de la législation de ce moment-là. On n'est pas dans cette société-là. Donc, j'écoute beaucoup de discours, mais je vois que c'est des discours qui ne peuvent être adaptés qu'à des circonstances ou à des pays où il y a l'islam, les hommes respectent l'islam, les femmes respectent l'islam, les autorités respectent l'islam, tout tourne autour de la religion, tout tourne autour des enseignements et de la religion musulmane. Il n'y a que dans ces sociétés-là que ces discours-là peuvent passer. Mais nous, on est dans une autre société avec une autre réalité. Deuxièmement, la plupart des hadiths que les gens utilisent aujourd'hui pour dire oui, la femme, elle doit faire ci, elle doit faire ça. Chaque matin, elle doit venir s'arrêter devant son mari pour dire vive le roi avant de sortir pour aller respirer. La plupart de ces hadiths-là ne sont pas authentiques. Vous savez, vous avez tous entendu parler du hadith où le monsieur il était parti faire le djihad et que sa femme, on est venu dire à sa femme, ton père est malade. Et qu'elle a dit oui, mais mon mari ne m'a pas donné l'autorisation de sortir, elle n'est pas partie, son père est décédé après. Vous avez tous entendu ça une fois dans la vie. Il n'y a pas un hadith qui est aussi mytho que ce hadith-là. Je vous assure que ce hadith, en fait, c'est un hadith qui a été inventé de toutes pièces. C'est un hadith qui ne vient pas du prophète, il ne l'a jamais dit, c'est jamais arrivé au temps du prophète, que l'islam qui demande à quelqu'un d'être aussi proche de ses parents, de chercher la bénédiction de ses parents, qu'on dise à une femme, à cette époque-là, allez chercher, il y a des chers qui sont là, vous êtes là, allez chercher l'authenticité de ce hadith, vous allez voir que ce hadith, il n'est pas du tout authentique, ce n'est pas vrai, du tout. Maintenant, quand on enlève ces hadiths-là, et on se trouve dans une société qui est la nôtre, qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne connais aucun savant. Et je parle avec toute la modestie, je ne connais aucun savant de l'islam qui a interdit d'emblée à la femme de travailler. Parce que l'autonomisation, ça c'est pour ceux qui ont fait des hautes études. Nous, on a fait des longues études. On n'a pas fait de hautes études. Autonomisation, c'est du français très compliqué. On est en train de parler de quoi? Le fait qu'une femme, elle mette quelque chose en place ou qu'elle aille travailler pour gagner quelque chose. C'est de ça qu'on est en train de parler. Je ne connais aucun cheikh qui l'a interdit d'emblée. Les cheikhs les plus conservateurs disent que la femme doit travailler à condition.
Voilà. Ils mettent des conditions pour son autonomisation. Mais ils ne disent pas que d'emblée, elle ne doit rien faire. Elle doit rester à la maison, vivre le roi, bienvenue le roi, faire à manger, faire des enfants et partir. Mais vous savez pourquoi? Il y a certains hommes à qui ça pose problème que la femme, elle s'épanouisse dans son travail. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a très peu d'hommes. On a juste des garçons qui ont l'âge de faire des enfants. C'est ce qu'on a aujourd'hui. C'est ce que le marché nous offre aujourd'hui. Des grands garçons qui ont l'âge de faire des enfants. Mais ce n'est pas des hommes. Un homme, il soutient sa femme dans ses projets. Il amène sa femme à avoir un projet. Il construit sa femme. Il avance. Quand il fait un pas, deux pas et qu'il ne la voit pas à côté de lui, il regarde dans le rétroviseur où est-ce que je l'ai laissé. Il ajuste la démarche de sa femme à côté de lui et il avance. C'est ça un homme. Les autres de hey, c'est des garçons qui ont eu l'âge de faire des enfants. Ce n'est pas des hommes. Croyez-moi, j'entends souvent les gens qui m'appellent, oui, moi j'ai... Et ça, c'est même pas dans des couples purement religieux, hein, même dans des couples qui ne sont pas machins. Vous avez des hommes, ils ont un problème avec ça. Et le monsieur, il se bombe le torse avec ça. Il dit, moi, ma femme, jamais elle doit choisir entre moi et son travail. Si elle a décidé de travailler, ça voudra dire que... Mais t'es qui, toi? T'es qui? Maintenant, venons parler des conditions. Parce que vous aussi, il ne faut jamais trop mettre les hommes par terre pour vous. Sinon, vous allez sortir de cette porte-là tout de suite pour dire que moi, je vous ai libéré. Je ne vous ai pas libéré. Hein. On va parler des choses de terre à terre, comme ça doit se passer. La question du travail de la femme, de l'autonomisation de la femme, ça pose problème à certains hommes parce qu'on a l'impression que ça va fragiliser l'institution de la famille. Et la famille en islam, il y a deux choses qui gouvernent la famille. La responsabilité et le statut. Qui doit faire quoi dans la famille? Il faut qu'on soit clair là-dessus. Quand on saura qui doit prendre quelle responsabilité dans la famille, quel est le rôle de chacun dans la famille, on va savoir c'est quoi la fonction principale de chacun et qu'est-ce qui doit être la fonction accessoire. Dès qu'on connaîtra ça, ça va poser très peu de problèmes. La première des choses, la fonction principale de la femme dans la famille, c'est une fonction affective. Une fonction de soin. La fonction principale de l'homme dans la famille, c'est une fonction de protection et de subsistance. L'homme est censé apporter tout ce dont la femme a besoin. La femme et les enfants ont besoin dans la famille. L'homme est censé se battre pour l'amener dans la famille. Un homme qui a failli à ça ne doit pas se plaindre si la femme décide elle-même d'aller chercher de quoi se nourrir. Et la catégorie de garçons qui ont l'âge de faire des enfants, là, vous pensez qu'ils ont le temps de s'occuper de tout ça? La catégorie de 50-50, là, je paye facture d'eau, elle paye facture d'électricité. Vous pensez que cette catégorie-là, c'est une catégorie qui est vraiment prête à s'occuper d'une femme dans le sens réel? Non. La catégorie de, avant d'épouser une femme, on ne cherche pas sa religiosité, on cherche est-ce que son père va mourir et il va lui laisser un héritage? La catégorie de quand on veut épouser une femme, on ne cherche pas de savoir qu'est-ce qu'elle connaît dans le Coran, est-ce qu'elle prie, est-ce qu'elle ne prie pas. Cette catégorie ne cherche pas ça. Cette catégorie cherche quoi? Cette femme-là, elle a bac plus 5 en quoi? Elle travaille où? Combien elle gagne? C'est de cette catégorie-là qu'on est en train de parler. C'est cette catégorie-là aujourd'hui que les parents qui ont commencé à dire que oui, mais moi, mes enfants, il faut leur parler français, ah, ne serrez pas trop. C'est cette catégorie de garçons-là qu'on a mis sur le marché pour nos sœurs aujourd'hui. Et en plus, on veut que nos sœurs, qu'elles ne fassent rien, qu'elles restent là à regarder ce genre de personne qui dit, ah, moi, je veux du 50-50. Il veut du 50-50. Mais le moment où elle décide d'obtenir l'autre 50, ça lui pose problème. Même des hommes qui ont décidé que leurs femmes doivent aller vers l'autonomisation, même ces hommes-là, ont un problème. Il a une femme qui travaille. Il est d'accord avec le principe qu'elle travaille. Mais il veut en même temps qu'elle soit en ligne avec lui H24. Je t'ai appelé à 12h02. Tu m'as répondu à 12h03. Tu faisais quoi en 1 minute? C'est des hommes, ça? Non, mais vous pensez que ça, c'est des hommes? Je t'ai envoyé un SMS à 14h24 secondes. Tu m'as répondu à 14h26 secondes. Pendant les 2 secondes, c'est sûr, tu parlais avec un homme.
C'est cette catégorie-là qu'on a. Et cette catégorie-là vient nous dire, oui, mais la femme, elle doit rester à la maison, elle doit, moi, prier à mon nom, elle doit jeûner pour moi, elle doit faire ci, elle doit faire ça. Et mon frère, là, je vous regarde. Quand tu décides que ta femme doit être comme la femme du prophète, il faut que toi, tu sois comme le prophète. Si tu n'es pas comme le prophète, tu te tais. C'est aussi simple que ça. On ne va pas te chercher Aïcha alors que toi, tu n'es pas Mohammed. Tu veux avoir une Aïcha, tu veux avoir une Khadija, tu veux avoir une je ne sais pas qui, commence d'abord par être Mohammed. Et qu'est-ce que Aïcha a dit de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Que son comportement, tout ce qu'il faisait était inspiré du Coran. C'est ce qu'elle a dit de lui. Prenez les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous savez que le prophète, il avait une femme noire? Elle s'appelait Maïmouna. Il a dit Maïmouna hiya ummi ba'da ummi. Il dit, vous voyez, Maïmouna, c'est ma mère après ma mère qui m'a mis au monde. Qui m'a mis au monde. Les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chacun a eu une fonction à faire. Chacun a eu quelque chose à faire dans l'épanouissement de la religion. Ils sont là, ils vont dire, oui, mais tu es en train de dire qu'ils ont fait quelque chose dans l'épanouissement de la religion. Tu n'as pas dit qu'elles ont travaillé. Je n'ai pas dit qu'elles ont travaillé. Parce que quand elles ont voulu faire quelque chose, c'est le Coran qui leur a dit, non, vous ne faites rien. Vous êtes d'une autre catégorie, vous restez là-bas. Lisez Surat Al-Ahzab. Quand les femmes du prophète ont commencé à se plaindre pour X raisons, Dieu leur a dit non, vous faites partie d'une catégorie qui n'aura rien dans ce monde-là. Vous aurez quelque chose de l'autre côté. Mais ça n'a pas été dit à toutes les femmes. Vous ne savez pas qu'au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des femmes infirmières. Vous ne savez pas qu'au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des femmes médecins. Il y avait des femmes qui partaient au marché pour aller travailler. Le prophète lui-même, son crush éternel qu'il a eu, qui est Khadija, il a eu où? Il a eu où? Il était son employé, frère. Il travaillait pour elle. Mais quand il l'a épousée, bon, après, vous savez, hein, tu peux pas... voilà. Il l'a épousée après, donc après, il a dû se retirer de l'administration des affaires de la femme, ainsi de suite. Les conditions qui sont fixées, la première condition, il ne faut pas que la question que la femme, quand elle décide de travailler ou qu'elle décide d'avoir une activité, il ne faut pas que cela empêche ou que cela... comment je vais dire, que cela piétine sur sa responsabilité de prendre soin de son mari et de ses enfants. Là, par contre, on ne sera pas d'accord. On a vraiment parlé des garçons princesses, mais maintenant, on va parler des femmes aussi. La plupart des femmes, ce qui fait que le discours de l'autonomisation pose problème dans la famille et pose problème à certains imams, c'est que la plupart aussi, tu as l'impression dans leur discours qu'elles veulent un projet d'autonomisation parce qu'elles pensent que c'est une concurrence entre elles et l'homme. Alors, il ne faut pas que la liberté que l'islam donne à la femme de s'autonomiser, de travailler, de s'épanouir, il ne faut pas que cette liberté-là, qu'elle le prenne pour un affront contre son mari, contre l'institution du mariage. Quand c'est comme ça, il n'y a plus d'autonomisation, il n'y a plus de rien du tout, elle reste concentrée sur son foyer. Parce que le foyer de la femme en islam, le fait de prendre soin de ses enfants et de son mari en islam, c'est la fonction principale de la femme. Ça, il ne faut pas oublier. C'est pour ça, les ulama, comme je l'ai dit à l'introduction, je ne connais aucun savant de l'islam, je ne connais aucun savant de l'islam qui a interdit à une femme de travailler, qui a dit que le travail de la femme, le fait de travailler dans une entreprise ou le fait d'avoir une activité à elle-même, une entreprise, que ça serait interdit en islam, je ne connais aucun. Même les plus conservateurs, Cheikh Salih Al-Fawzan et les autres, même les plus conservateurs, ils disent évidemment que la femme, elle peut travailler, évidemment qu'elle peut avoir une entreprise, mais à condition, c'est de ces conditions-là qu'on va parler. La première condition, il ne faut pas que cela empêche la femme d'accomplir ses responsabilités dans la famille. S'occuper de son mari, s'occuper de ses enfants. Mais si on dit qu'il ne faut pas que cela empêche la femme de s'occuper de son mari et de s'occuper de ses enfants, je vais encore revenir vers les hommes. Il va falloir qu'on ait quand même des hommes, pas des garçons qui ont l'âge de faire des enfants, comme je les appelle. Il faut qu'on ait des hommes qui, eux aussi, ont pris la responsabilité quand même de s'occuper de leurs femmes et des enfants. Quand en face, on a des hommes qui ont démissionné, les hommes démissionnaires aujourd'hui de la famille, ils sont nombreux. Ils sont beaucoup plus nombreux que les femmes. Wallahi, moi, ma mère,
paix à son âme, parmi les discussions qu'on a eu à avoir, j'ai compris qu'il n'y a pas un être qui est aussi loyal qu'une femme. Quand la femme, elle aide dans quelque chose, elle peut laisser sa peau pour ça. Il n'y a pas un être aussi loyal que la femme. Ça m'a fait 10 ans de recrutement, 10 ans de ressources humaines. J'ai toujours eu des hommes qui sont venus me voir, la plupart à 98%, des hommes qui sont venus me voir avec le CV de leur femme. L'argumentaire de vente qu'ils ont quand ils viennent me parler, c'est « Ah, il faut trouver quelque chose pour madame, là comme ça, elle est à la maison, elle ne fait rien, elle est trop sur mon dos. Quand elle va être un peu occupée, elle va me lâcher les baskets. » C'est cet argumentaire-là que les hommes viennent me dire très souvent. Mais à chaque fois que j'ai une femme qui vient avec un CV, elle ne vient pas avec le CV de son frère. Elle ne vient pas avec le CV de son père. Elle vient avec le CV de son mari. Et elle a un argumentaire tellement loyal autour de cette histoire de « je veux du boulot pour son mari ». Des fois, la femme qui te parle, quand tu l'entends parler et tu vois le CV de son mari, tu dis « mais où elle allait trouver celui-là » Mais c'est ce qu'elle a choisi, c'est dans ça elle est. Donc elle se bat corps et âme pour ça. Et elle te fait comprendre qu'il faut que son mari ait du boulot parce qu'elle a l'impression que le fait qu'il a duré au chômage et qu'elle s'occupe de certaines choses, elle a l'impression que cela est en train d'atteindre un peu sa masculinité, sa virilité. Il est en train de le prendre un peu. En fait, elle a un discours qui est beaucoup plus respectueux que quand c'est l'homme qui est en train de chercher du boulot pour sa femme. Donc, quand on dit à la femme de prendre ses responsabilités dans la famille, il faudra qu'on dise à l'homme aussi de prendre ses responsabilités dans la famille. Et vous les hommes 50-50 là, je paye facture d'eau et paye facture d'électricité. Je vais vous expliquer quelque chose. En islam, ce que l'homme gagne, c'est pour sa famille. Ce que la femme gagne, c'est pour elle. Toi, tu peux travailler quelque part, tu gagnes 1 000 euros. Ta femme, elle est entrepreneur, son nom est sorti dans Forbes. Ce qu'elle gagne, elle brasse des millions de dollars par mois. Dans la religion, si elle décide de faire quelque chose dans la famille financièrement, ça s'appelle une contribution. Ce n'est pas sa responsabilité. Ce que toi tu gagnes là, tu as l'obligation dans ça de prendre soin d'elle et de ses enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand nous allons dire à la femme que l'une des conditions, il ne faut pas que ce travail, cette autonomisation l'empêche de prendre soin de sa famille, on va dire à l'homme du côté, il va falloir que toi aussi tu prennes soin de ta famille. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il faut que ce soit avec l'accord de l'homme. C'est pour ça, aujourd'hui, j'ai eu cette discussion avec quelqu'un il y a 2 semaines, la personne me demandait pourquoi il y a beaucoup de divorces aujourd'hui. Je dis parce qu'aujourd'hui, les gens se marient à une image, pas à une personne. Les hommes, quand ils voient une femme et qu'ils veulent se marier, ils ne regardent pas la femme, ils regardent l'image qu'ils veulent construire de cette femme-là. Eux, ils veulent avoir une femme. À chaque fois qu'ils vont rentrer le soir du bureau ou du travail ou de je ne sais pas quoi, la femme, elle va enlever son foulard, elle va leur mettre tapis rouge, ils vont marcher dessus et ils vont rentrer dans la maison. En fait, ils veulent épouser cette image-là de la femme. Et la femme aussi, quand elle voit un homme, elle a une image romancée du mariage. Le mariage, c'est la rue, frère. Comprenez ça? C'est un projet. C'est un projet, c'est du sérieux. Ça n'a rien à voir avec les SMS à midi de bébé, tu as mangé. C'est beaucoup plus sérieux que ça, on vous dit. Hein. Je disais ça à quelqu'un la dernière fois, je dis un truc qui m'énerve en fait. Et tu es là, tu es parmi tes réunions de conseil d'administration, elle va t'envoyer un message, bébé, tu as mangé? Tu dis non, elle dit, ah ouais, mange. Pourquoi tu m'as envoyé le message alors? Je ne sais pas que je dois manger. Awa mange. L'autre truc le plus énervant, subhanallah, quand tu dis oui, j'ai mangé, tu as mangé quoi? Ça, c'est des questions, ça. Non, mais franchement, ça, c'est des questions. J'ai 40 ans, je sais que je dois manger. Donc, tu as mangé, tu n'as pas mangé, c'est bon, ça va. Si c'est pour me dire Awa mange, c'est bon. On se marie très souvent à une image. La femme, elle voit que le monsieur qui est là, ce n'est pas le genre de monsieur, normalement, qui correspond au mode de vie qu'elle veut. Mais elle a une image en tête du mariage, une image très romancée. Elle se dit, oui, mais celui-là, tu sais, quand on va se marier, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire. Mais est-ce que lui, il rentre dans ces cordes-là? Il ne rentre pas dans ces cordes-là. L'homme aussi,
il va aller trouver une femme qui a bac plus 5 d'une des meilleures universités du monde. Il veut prendre ça pour avoir, il veut prendre une femme qui a tout ce bagage-là et avoir le rendement d'une femme qui n'a pas fait le bac. Vous pensez que ça peut aller? Donc, quand je dis que la femme doit travailler avec l'accord de l'homme, il faut que ce soit des discussions que vous avez eues depuis le début, avant le mariage. Quel type de femme, toi, tu veux? Quel type d'homme, elle veut? Que la femme dise, attention, moi, je suis la fille de mon père et moi, j'ai besoin d'avoir quelque chose au moins pour m'occuper de mes parents qui sont âgés, qui m'ont mis à l'école, qui se sont saignés pour payer ma scolarité, ainsi de suite. C'est bien. C'est ce qu'elle veut. Toi, tu dis, ah, moi, ça, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je veux une femme qui ne va rien faire de sa vie. Elle va rester à la maison. Elle va me faire 45 enfants en 3 ans. C'est ce que je veux. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Voici le modèle que moi, je veux. Le reste, là, ce n'est pas mon problème. Qu'elle soit d'accord ou pas, il faut que ce soit des discussions qui soient établies depuis le début. Parce que ça crée des problèmes dans beaucoup de foyers. Beaucoup de couples. Il y a beaucoup de garçons, comme je dis, je ne veux pas dire des hommes, je dis des garçons qui ont l'âge de faire des enfants. Il y a beaucoup de garçons qui ont un problème avec le succès ou l'épanouissement professionnel de leur femme. Eux, ce n'est pas des hommes, je vous dis, c'est des garçons qui ont l'âge de faire des enfants. Ils ont un problème avec ça. Que la femme, qu'elle s'épanouisse et qu'elle travaille, qu'elle ait des promotions, ils ont un problème avec ça. Donc, discuter de ces choses-là, from scratch, depuis le début, parler de ça. Est-ce que je vais travailler? Qu'on ait l'accord de la famille autour de ça, la femme soit d'accord, l'homme soit d'accord. Parce que si cela n'est pas fait, ça va créer des problèmes. Et en ce moment-là, l'islam te dira que tu es en train de travailler, que ton mari n'est pas d'accord. Donc, tu es en train d'aller dans ce sens-là, tu es en train d'aller dans ce sens-là. Ce n'est pas le bon sens, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la deuxième condition, il faut qu'il y ait l'accord de l'époux autour de ça. C'est très important. Troisième condition, il faut que la femme, quand elle décide d'avoir une activité, qui doit lui apporter de l'argent, que ce soit le travail, que ce soit l'entreprise, il faut que ce soit quelque chose qui n'empiète pas sur elle-même sa pudeur, comme on parle du voile. Il faut qu'elle sorte habillée de façon correcte. Aujourd'hui, on a une génération de personnes qui pensent que le voile et comment le voile doit être porté, que c'est quelque chose qu'ils ont décidé dans leur réunion de famille. Et qu'eux, ils doivent faire le voile à leur façon. Genre, un voile stylé. Vous voyez de quoi je parle? La tête est très, très, très bien couverte, mais tout le reste, rien. C'est bien par rapport à d'autres, mais ça, ce n'est pas encore le voile, on est d'accord. Ça, c'est un process pour aller vers le voile. Il faut qu'on soit clair là-dessus. On est sur un process pour aller vers le voile, mais ça, ce n'est pas encore le voile. Et c'est très bien d'établir ce process-là, de commencer à établir cette procédure-là pour aller vers le voile. Ça, c'est très bien. Donc, la femme, pour avoir une activité de ce genre, il faut que la femme, elle soit correctement habillée selon les préceptes de l'islam. Si c'est un travail qui exige qu'elle se dénude ou qui empêche qu'elle soit vraiment habillée comme l'islam le veut, ce travail-là devient interdit pour la femme. Ne faisons la mujamala hawla al-hijab. Ne faisons aucune concession, ne faisons aucune plaisanterie autour du voile. La femme, en islam, elle doit se voiler. Une femme qui n'est pas voilée, est-ce qu'elle va brûler en enfer? On n'est pas en train de parler de ça. On est en train de juger personne. On n'est pas en train de lancer la pierre contre quelqu'un. On est tout simplement en train de dire que le voile, une femme en islam, le voile, il est obligatoire pour les femmes en islam. C'est comme ça doit se passer. Les autorités, les pères de famille doivent soutenir une femme qui a décidé de se voiler. Ils doivent la soutenir, pas sortir des circulaires, des arrêtés de je ne sais pas quoi pour dire que tel type de femme ne doit pas avoir à tel type de... Je parlais avec quelqu'un qui m'a dit, oui, mais c'est pour des questions de sécurité. C'est pour des questions de sécurité. Combien de fois des gens se sont habillés en militaire ici pour braquer les gens? Pourquoi on n'a pas interdit l'armée? Pourquoi on n'a pas interdit le port de la tenue militaire? Parce que c'est eux qui vous donnent des décret. Vous n'allez pas parler de ça. Combien de fois on a eu des gens qui se sont déguisés en toute autre chose, en médecin pour aller faire des choses? Pourquoi on n'a pas interdit ces choses-là? Les gens ont une haine contre votre voile, ils ne veulent pas le dire. Mais je le répète encore, le combat
pour le voile, ce n'est pas vous qui allez mener ce combat-là, c'est nous qui allons mener ce combat-là. Donc tout travail, toute activité qui va empêcher la femme de se vêtir normalement, de se vêtir correctement pour sortir est interdit en islam. Quatrième chose, condition, il faut que l'activité que la femme même mène, que ce soit une activité qui est licite en islam. Mais ça, ce n'est pas spécifique à la femme, c'est aussi spécifique, c'est aussi pour l'homme. Quand tu sors et que tu dois aller chercher de la nourriture et que tu dois amener chez toi à la maison, tâche à ce que ce soit du halal. Du halal dans l'activité, du halal dans la quête même de l'argent, du halal dans la manière dont tu vas avoir cet argent-là. Il faut que tout soit totalement aligné comme ça pour que tu sois en phase avec Allah subhanahu wa ta'ala. Chères sœurs en islam, en dehors de tout débat, en dehors de tout discours pour enflammer machin, n'oubliez pas quelque chose. Vous êtes très importante en islam. Pour l'islam, vous êtes très importante. S'il y a des versets que vous n'avez pas compris, qui vous donnent l'impression que vous avez été brimé, demandez à ceux qui vont très bien vous expliquer. Vous êtes très importante. Sans la femme, l'islam pouvait bien exister, mais ça allait exister dans des situations de Manumako. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la première personne à qui il a parlé quand il a vu l'ange, c'est sa femme Khadija. On ne finira jamais de parler de Khadija. C'est sa femme Khadija, c'est à elle qu'il a parlé. Et quand il a parlé à Khadija, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a montré ses qualités. Elle n'a pas appuyé sur ses défauts. Elle a dit, Wallahi la yukhziyaka Allahu abadan. Dieu ne t'humiliera jamais. Parce que si, parce que ça, parce que si, parce que ça. Elle lui a expliqué ses qualités. Quand elle a fini de lui expliquer ses qualités, elle lui a dit, écoute, va voir telle personne. Lui, il a peut-être la solution. Il est allé voir cette personne et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, du moment où vous êtes très importante, à partir de ce même moment aussi, l'islam vous confie des responsabilités. Il ne faut pas que vous vous retirez de votre responsabilité là. Laissez ces hommes-là. Franchement, aujourd'hui, je vous ai dit ce que le marché nous offre aujourd'hui en termes d'hommes, franchement, et les gens se demandent comment ça se fait que les femmes n'arrivent pas à avoir un mari. Et tu parles des femmes. Une femme, elle veut un homme. Elle ne veut pas un garçon qui va lui faire des enfants. C'est pour ça que ça pose problème aujourd'hui. Les filles, et une fille, ce n'est pas parce qu'elle a 25 ans, même à 40 ans dans la mentalité, ça peut être une fille. C'est elle qui cherche une histoire romancée, une histoire de oh là là, une histoire de Facebook, une histoire à raconter aux gens. Ça, c'est les enfants qui cherchent ça encore. Ceux qui ont grandi, ceux qui sont mûrs dans la tête, ils sont dans deux situations. On a des femmes qui ont le savon, qui ont l'eau, qui ont les toilettes. Elles cherchent juste quelqu'un avec qui se laver. On a des hommes qui, eux, savent comment se laver, mais ils cherchent juste une femme qui a du savon. C'est ces deux-là qui vont aller ensemble. Je reprends, parce que ça, ce n'est pas niveau verbe, sujet, complément. Je reprends. La femme, aujourd'hui, les femmes, on a des femmes qui ont du savon, qui ont de l'eau, et qui savent aussi se laver. Elles cherchent juste quelqu'un avec qui se laver. On a des hommes qui savent comment se laver, qui savent où se laver, mais ils n'ont pas le savon, ils n'ont pas l'eau. Ils cherchent juste quelqu'un qui va venir avec le savon, qui va venir avec l'eau. C'est ces deux personnes-là qui vont aller ensemble. En islam, le rôle de la femme et de l'homme dans une famille, c'est un rôle de complémentarité. Du moment où on a détourné le débat et on a amené ce rôle-là dans un rôle de domination, c'est à partir de ce moment-là qu'on ne s'est plus compris. Dans un rôle de domination, c'est à partir de ce moment qu'on ne s'est plus compris. Les femmes ont pensé qu'elles sont dominées et qu'il faut qu'elles se battent contre cette domination. Les hommes ont pensé que pour être un homme viril, un homme qui doit aller au paradis, ça doit être un homme qui domine sa femme. Quand on est arrivé à ce moment-là, on ne s'est plus compris. Aïcha radiyallahu anha, la plus jeune des épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je m'adresse aux hommes en racontant ces histoires du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il était couché un jour dans le lit, ou de ceux qui servaient de lit à l'époque, je ne sais pas comment ça s'appelait, avec Aïcha.
Il n'y a pas d'interrupteur là-bas pour allumer la lumière et tout ça. Donc quand tu cherches quelqu'un, tu galères pour le retrouver dans le noir à l'époque. Ils étaient là. Et Aïcha radiallahu anha, le prophète, il avait 9 épouses. Le prophète, au total, il en a épousé 11. Mais à son décès, il avait 9 femmes. Donc Aïcha, bien sûr, elle faisait partie des 9 épouses du prophète. Mais Aïcha, dans la tête de Aïcha, le prophète là, ce n'est pas le prophète, hein, c'est son mari. Donc, elle, dans sa tête, la nuit, quand elle le cherche, c'est qu'il a fui, il est allé tricher. Mais ça, c'est la conception de la femme. On ne peut pas épouser une femme et vouloir et qu'elle nous traite comme son père ou qu'elle nous traite comme son oncle. Et avant de te parler, qu'elle dise d'abord Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, le roi, est-ce que je peux m'adresser à votre excellence? Mais tant que tu es dans cette mentalité-là avec une femme, je vous assure que la catégorie de femmes de télévision, de Canal Plus qu'on a là, elles ont tout Internet, elles ont Netflix, hein, ça ne marchera pas. Hein. Soit on vient, on reparamètre notre conception de la famille. Et là, comme ça, on aide nos épouses à avoir des projets, à s'autonomiser. On les appelle, on leur dit, écoutez, pour qu'on puisse être épanoui, voilà ce que tu dois faire. C'est quoi ton background? Qu'est-ce que tu peux faire comme travail? Elle va dire qu'elle a la flemme. Tu la réveilles, tu lui dis, voilà ce que tu dois pouvoir faire. Mets ça en place. Moi, je suis derrière en back office. Voilà ce que tu dois faire. Tu as un rendez-vous à tel endroit, essaye d'aller. Ah, moi, je connais un ami qui connaît un ami qui connaît une amie. Je prends mon téléphone, j'appelle, je mets en connexion et tout ça. Vous savez, ils ne peuvent pas faire ça parce que toute leur vie de ces garçons qui ont l'âge de faire des enfants là, ça tourne autour de la sexualité. Pour eux, une femme épanouie, une femme qui travaille, c'est une femme infidèle. Qui t'a dit que femme au chômage ne trompe pas? Qui t'a dit ça? Que femme qui est au chômage, qui t'a dit qu'elle ne fait pas, elle ne trompe pas? Qui vous a dit ça? Mais elle, quand elle commence à te tromper, non. Elle a du temps, elle ne fait rien de sa journée, elle a du temps, c'est toi qui es occupé. Donc il faut que vous enlevez, il faut que nous enlevons ce discours qui tourne exclusivement autour de la sexualité. Il faut pouvoir construire sa femme. Il faut pouvoir aider sa femme à se construire, à grandir. Donc, il faut pouvoir aider sa femme, mettre un projet en place, l'appeler, discuter avec. Vous en avez aussi qui n'ont pas le niveau de parler de projet. Wallahi, vous avez des femmes comme ça, vous avez des hommes comme ça. Et des fois, c'est frustrant pour un homme qui veut vraiment évoluer, qui appelle sa femme, qui lui dit, tu sais, je pense à quelque chose. Franchement, je travaille, j'ai un salaire comme ci, je pense qu'on doit avoir une autre source de revenus. Et pour ça, je pense à mettre en place un auto-lavage ou machin et tout ça. Et que tu finisses de raconter toute sa vie à cette femme et qu'elle te dise, ah, ça c'est très bien. Moi-même, on m'a invité quelque part à être marraine là. Vous savez à quel point ça c'est frustrant? Ça arrive, vous avez des femmes comme ça. Mais c'est à toi, comme j'ai vu dans les programmes qu'il y a la question de la formation, les outils qu'il faut pour que la femme arrive à atteindre l'objectif d'autonomisation. Donc je ne vais pas empiéter sur le terrain des autres. Il faut amener sa femme à s'upgrader, à apprendre des choses, à pouvoir t'épauler toi aussi, ne serait-ce qu'à veiller sur tes projets. Mais on a parlé des femmes, des hommes et des hommes et des hommes. Pour ne pas que le réveil soit brutal, nous aujourd'hui qui avons le micro, M. Hassan aujourd'hui qui a le micro, il est en train de faire des enfants, moi je suis en train de faire des enfants. Il faut que nous déjà qu'on commence nos filles d'abord à leur apprendre ça. Il ne faut pas que ce soit à leur mari, à leur apprendre, à s'autonomiser, à vouloir apprendre des choses. Avant de terminer, avant de déposer le micro, la dernière fois je discutais avec mon fils, il a 15 ans, on était en train de parler, on se promenait tranquillement, on parlait, je lui ai dit quelque chose, je lui ai dit, moi j'aimerais que tes sœurs, tes petites sœurs, qu'elles puissent faire la médecine. Parce que je veux qu'elles aient un boulot. Aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir du travail. Je veux qu'elles aient une profession où elles n'ont pas besoin de déposer leur CV obligatoirement quelque part pour avoir du boulot. Si elles arrivent à faire la médecine et qu'elles sont des très bons médecins, nous-mêmes, on pourra mettre un terrain de côté, construire une clinique, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand j'ai fini de dire ça, il a 14 ans, il m'a dit, c'est vrai. Et après, moi, mon instinct de père est venu. Je dis, mais tu sais, tu vas faire tout ça. Après, elle va aller tomber amoureuse d'un garçon qui va venir lui dire, ah, moi, ma femme ne doit pas avoir bac plus 7. Il a dit quoi? Il a dit, mais en fait, moi, entre elle et avant elle, il y a 3 garçons. Si moi, je fais bac plus 5,
et que mon petit frère fait bac plus 5, et que son petit frère fait bac plus 5, elle est la 4e. Le mari qui viendra l'épouser, il va savoir qu'il a pris une femme où dans la famille, là, tout le monde a étudié. Il ne viendra pas faire le malin. Ça, c'est un enfant de 14 ans qui le dit. Il dit, si nous tous, on met le paquet dans les études, en fait, ça va être quelque chose de normal pour l'homme qui viendra l'épouser, à se dire que, ah oui, tous ses frères quand même sont des gens qui sont allés très loin dans les études. Donc dans cette famille-là, c'est une culture que d'étudier. Je ne peux pas venir avec mon sac que j'ai pris à Banankoro, venir m'arrêter pour dire, ah, ne me wala école là. En quelle année? Donc nous, les hommes aujourd'hui qui sommes en train de faire des enfants, essayons d'abord de mettre cette culture d'autonomisation, d'ancrer ça chez nos filles. Après, maintenant, quand elles vont arriver chez leur mari, le mari, il va prendre le relais, Inch'Allah. J'espère, je suis un peu fatigué, oui. J'espère que j'ai pu transmettre un tout petit peu et de ce qu'on m'a demandé. Et Inch'Allah, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fortifie dans notre foi, qu'il nous facilite la pratique de la religion, qu'il fasse de nous des musulmans pieux, sincères. Personne d'entre nous n'est exempt de défauts. Personne d'entre nous n'est exempt de péché. Mais nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que le jour que nous allons le rencontrer, que ce soit le meilleur jour de notre vie, que ce soit le jour où il nous a déjà pardonné. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala. Le voile aujourd'hui, c'est quelque chose de très contraignant, c'est quelque chose de très difficile. Nous prions Dieu qu'il vous donne la foi de supporter. Qu'il vous donne la foi de supporter, qu'il vous donne la foi de supporter. Que ça soit pour vous quelque chose de très facile et de très simple. Et surtout, nous prions Dieu que vous ne regrettez pas l'avoir porté. Nous prions Dieu que vous soyez dans une société qui vous encourage à le faire. Amen. Nous prions Dieu que nous soyons dans une société qui fasse de notre société une société qui vous donne la même chance, les mêmes opportunités que les autres. Qu'on ne vous empêche pas de montrer votre talent et votre compétence juste parce que vous avez décidé de vous habiller différemment. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que la paix règne dans notre pays. Toute personne qui est là aujourd'hui est venue à des difficultés, à des problèmes les plus intimes que nous avons dans notre famille, dans notre couple, divorcé, pas divorcé, enfant, pas enfant. Tout le monde cherche quelque chose dans l'intimité de sa conviction qu'il ne peut peut-être dire à personne à part Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de répondre à nos prières à chacun. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إلى من تكل أمورنا إلى بعيد يتجحمنا أو عدو ملكته أمرنا إن لم يكن لك علينا غضب غير أنك عاف عنا فلا نبالي وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. Merci frère, merci encore une fois. Voilà, je pense que pour tout ce qu'il vient de partager avec nous, il mérite vraiment un tonnerre d'applaudissements. Encore une fois, s'il vous plaît. Éveiller les consciences, permettre à notre génération, aux générations qui sont en train de venir aussi. Monsieur, tu es contre moi ou quoi? Merci. Permettre à toutes ces générations aussi qui viennent derrière nous de pouvoir s'abreuver à ces sources, à cette source. C'est aussi ça la mission de Ridwan Guinée et j'espère et nous espérons que vous avez été royalement servis. On aurait pu vraiment continuer le débat et en tout cas ouvrir les débats avec vous pour pouvoir échanger avec notre frère Mohamed Ouattara, mais malheureusement nous sommes pris par le temps. On le remercie encore une fois. Frère, on ne te lâche pas, tu restes bien sûr parmi nous, bien sûr. Vous pouvez rejoindre le public. Merci encore une fois. Et je vais laisser